Madame la députée, Madame la conseillère régionale, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Monsieur le maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des autorités militaires et religieuses, les pompiers, les représentants des chambres consulaires, les représentants du monde économique, du monde associatif, la presse, le personnel intercommunal et municipal, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de pouvoir partager ce moment convivial avec vous dans ce décor magnifique, réalisé comme tous les ans par l'ensemble des services. Les éléments de ce décor, représentant une écluse de Saint-Étienne-de-Montluc, seront transposés en entrée de ville sur le giratoire de Lac-Lunay. Les équipes techniques et espaces verts étaient encore cet après-midi à peaufiner quelques réglages. Je les en remercie. Merci à vous, toutes et tous, pour votre présence, qui marque tout l'intérêt que vous portez à notre cadre de vie. Pour cette nouvelle année, recevez tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite dans tous vos projets personnels, professionnels ou associatifs. Mes vœux s'adressent aux 7163 habitants de Saint-Étienne-de-Montluc, chiffre INSEE 2019. À ceux qui n'ont pas pu se déplacer, dans la fragilité, la précarité, que cette année leur apporte réconfort et sérénité. Un petit clip promotionnel de la ville va vous être diffusé en avant-première ce soir. Je vous propose de le découvrir ensemble. Merci à l'équipe communication pour la diffusion et à la société M-Stream pour la réalisation.
date de 2018 se tourne dans un monde encore malheureusement instable. Instabilité politique, action terroriste omniprésente, instabilité climatique qui nous rappelle à nos responsabilités environnementales. Pour 2019, nous pouvons espérer un monde plus apaisé et moins individualiste. En France, la colère de ces dernières semaines montre un visage inquiétant de la démocratie. Le respect des urnes semble fragile, voire bafoué. On jette, on provoque, on insulte parfois les élus de la République, même les élus locaux, avec l'épisode #BalanceTonMaire. Ces débordements, parfois violents, sont inacceptables. Après toutes ces années, la logique de réforme économique et sociale est peut-être nécessaire, mais elle est sans doute trop brutale ou incomprise, avec parfois un sentiment d'injustice. Cette colère, si elle devait être légitime sur le fond, l'est-elle sur la forme? Nous pouvons espérer pour 2019 que chaque citoyen prenne sa part de responsabilité pour une société plus apaisée, si le débat promis par le président de la République est sincère, véritable et concerne toutes les couches sociales de notre pays. Ce n'est pas un positionnement politique qui m'anime ce soir, mais bel et bien une inquiétude démocratique, sociale, sociétale. Nous devons collectivement retrouver la confiance, le respect des valeurs et de la République. Je remercie les représentants de la gendarmerie, des pompiers, de la police municipale pour leurs actions au quotidien qui contribuent à la sécurité de tous. D'autre part, au niveau communal, de nombreuses réalisations ont vu le jour en 2018, avec des finances maîtrisées, grâce à une capacité d'autofinancement satisfaisante, une dette de seulement 8 € environ par habitant, et sans emprunt, près de 3 500 000 € ont été investis. Avec la réfection de la voirie ou des trottoirs à la Ruonnais, rue de la Chésine, aux Avinots, à la Boiselay, place Foch, l'aménagement des 2 ronds-points, de la Guerche et de la Cunette, les travaux du centre-bourg qui améliorent la sécurité, permettent une meilleure accessibilité au commerce et facilitent le stationnement, ont été inaugurés le 22 décembre dernier. Reste à finaliser très prochainement le fleurissement, le réaménagement des toilettes publiques. Pour soutenir le commerce de proximité, une aide en communication, logistique et financière a été votée par le conseil municipal, afin d'encourager les initiatives en matière d'animation et de promotion du centre-ville et de ses abords. Nous porterons une attention toute particulière à l'évolution de ce projet. Autre point de vigilance, le devenir des sites de M. Bricolage et de l'ex-Intermarché. Ils devront s'inscrire dans le projet urbain du pôle gare durablement et de façon complémentaire, sans venir perturber l'équilibre fragile de la centralité. J'en profite pour saluer les nouvelles enseignes qui viennent étoffer le dynamisme économique de notre commune. Bienvenue à vous. Les travaux du parc urbain du Pré-Petit se terminent. Il sera inauguré le samedi 18 mai prochain, en dehors du City Stade et du skatepark. Je rappelle que ce site, n'étant pas réceptionné, il est toujours fermé au public. La réflexion sur son entretien, avec éco-pâturage et jardin partagé, est toujours en cours. L'aménageur nantais, Bâti Aménagement, avec son cabinet d'architecte Formacis, signataire du protocole de partenariat en septembre dernier, aura pour mission de trouver l'équilibre entre urbanisation plus dense, cadre de vie, activité commerciale et de services, tout en préservant l'identité stéphanoise. Le 8 novembre dernier, le Conseil communautaire a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal des 3 communes, Le Temple, de Bretagne, Cordemais, Saint-Étienne-de-Montluc. Il est mis à disposition de la population dans l'attente de l'enquête publique prévue en mars prochain. Le travail continue en ce qui concerne le règlement, les zonages, les orientations d'aménagement possibles.
Estuaires et Sillon a également adopté le programme local de l'habitat pour 2019-2024, avec différents amendements, dont celui de Saint-Étienne-de-Montluc concernant la garantie du parcours résidentiel senior renforcé. Cet outil permettra d'aider au maintien à domicile de divers projets résidentiels pour nos aînés du territoire. 3 lots au chemin de la Garotine sont en cours de viabilisation et seront cédés à destination des familles primo-accédantes. Pour tous vos projets de rénovation ou construction, vous pouvez consulter le Conseil pour l'architecture, l'urbanisme et l'environnement du département lors de nouvelles permanences mises en place alternativement dans les 2 pôles structurants de Savenay et de Saint-Étienne-de-Montluc. Des travaux d'entretien ou de réfection ont eu lieu dans les bâtiments publics, notamment les écoles, leurs sanitaires, les différents équipements municipaux à l'espace Montluc et également à la résidence du Sillon. En termes de sécurité routière, nous avons aménagé de nombreux secteurs. Ces équipements sont coûteux pour la collectivité, mais pour les contrevenants, le déploiement du dispositif de contrôle de vitesse et de vidéoprotection semble malheureusement indispensable. Pour un cadre de vie agréable, j'en appelle donc au civisme de chacun d'entre vous en matière de vitesse, de stationnement, de respect des espaces publics, de dépôts sauvages, de déjection canine qui perturbent notre quotidien. L'organisation du temps scolaire est restée à 4 jours et demi en concertation avec les représentants d'associations des parents d'élèves et les familles. Malgré la suppression des temps d'accueil périscolaire, les animations de la journée et de la pause méridienne sont maintenues. Le recrutement d'une coordinatrice de la vie scolaire est apparu nécessaire pour plus d'efficacité. Nous restons très attentifs aux évolutions des effectifs scolaires à court et moyen terme en fonction de la démographie communale. Si 25 décès sont à déplorer, 96 naissances, 28 pactes, 23 mariages ont été enregistrés en 2018. À la rentrée scolaire de septembre, Saint-Étienne-de-Montluc a mis ses locaux périscolaires de la Guerche à disposition d'Estuaires et Sillon afin d'augmenter la capacité d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. 76 places supplémentaires sont désormais disponibles. Le Centre local d'information et de coordination au fil de l'âge, en partenariat avec le CCAS, intervient sur notre commune depuis le début de l'année 2018. Pour les seniors, des animations sont proposées, telles que la prévention routière ou l'initiation à l'informatique, et ce, à compter du 14 janvier. Les travaux du pôle senior sont en cours. 14 logements locatifs destinés aux aînés seront livrés fin 2019. Ils sont entièrement financés par la commune pour environ 2 millions d'euros. Une aide du Conseil départemental de Loire-Atlantique est apportée à hauteur de 95 000 € pour les 3 logements sociaux. Le dépôt des candidatures est ouvert au CCAS jusqu'au 28 février prochain. CCAS dont je salue le travail quotidien des élus et des agents au service des plus fragiles. Je conclurai 2018 par ces 4 sujets. La communication, un nouvel actu, plus moderne, fait en régie, a été distribué dès le mois de septembre. L'agenda 21, avec la première édition du défi Famille Zéro Déchet, avec un dispositif raisonnable de réduire de 10% ces déchets, le bilan est très positif, car c'est près de 1/4 des déchets produits en moins sur cette expérience vécue. 5 familles se sont portées volontaires, merci à elles. Plusieurs autres conférences et animations ont eu lieu tout au long de l'année, dont le rendez-vous Nettoyons la ville, et je remercie aussi les associations. Les activités culturelles variées et accessibles à tout public, la saison 2017-2018 montre une progression de 15,5%, soit en moyenne 180 personnes par spectacle. Un quiz estival passionnant a été plébiscité par 120 participants, des balades patrimoniales et une exposition sur le centenaire de la Première Guerre mondiale ont été organisées. Merci au Montluc Cinéma pour la diffusion des films, à tous les habitants de Saint-Étienne-de-Montluc ou des communes voisines pour le prêt des objets de cette exposition. Je salue également les 104 associations stéphanoises pour leur engagement. Elles contribuent au dynamisme de la commune
Elles sont vitales pour notre bien-vivre au quotidien. C'est donc bien volontiers que nous les soutenons au plus près de leurs demandes. Pour 2019, les projets sont déjà bien lancés. Un nouveau site internet est en préparation pour une mise en ligne prévue avant l'été. Le transfert au 1er janvier de la lecture publique vers l'intercommunalité, ceci afin de garantir le même niveau de service au public des différentes communes, avec des nouveautés, des animations, le multimédia, les fonds des documents, et un accès gratuit pour tous sera proposé sur l'ensemble du territoire. Avec le recrutement d'une chargée de mission environnementale, la mise en œuvre d'une gestion différenciée des espaces verts sera proposée, tout en maintenant la qualité du fleurissement, l'entretien et pour favoriser le développement de la biodiversité. Le tout sans aucun produit phytosanitaire. Les actions de l'agenda 21 se poursuivent également. Après les études de 2018, le schéma directeur d'aménagement lumière verra sa mise en action avec la diminution ou l'extinction de l'éclairage public. Un appel aux quartiers volontaires pour expérimenter ce plan sera prochainement proposé. Il est nécessaire de créer un maillage et de renforcer les mobilités douces sur la commune. C'est pourquoi un cheminement piéton, rue Chauvin-Mamus, est en cours d'étude pour relier l'îlot Jules Verne au centre-bourg. La requalification de la RD 17 et la création d'une voie verte entre le nouveau giratoire de la Clunet et le lotissement Marigny est programmée au second semestre 2019 avec le concours financier des différents partenaires que sont le conseil départemental, les aménageurs et qui sait, d'autres. Afin de renforcer la sécurité, une signalétique lumineuse 30 km/h sera installée rue de Tivoli. Les travaux d'aménagement du parking sud de la gare sont prévus suite à l'acquisition de terrain SNCF, ce qui renforcera l'offre de stationnement. La SNCF, avec qui les rapports sont tendus. En effet, sans aucune concertation préalable, l'entreprise souhaite fermer le guichet de la gare. Un interlocuteur physique me semble indispensable, car la digitalisation doit être un progrès pour l'usager, mais ne doit pas le condamner à trouver un service public désertifié. Après quelques échanges soutenus avec la direction, la fermeture est actuellement différée et une équipe projet est appelée à travailler pour proposer des solutions alternatives. Si malgré tout, aucun consensus n'était trouvé, ma détermination est sans faille pour demander le remboursement intégral des sommes d'argent public versées par les deux collectivités, Saint-Étienne-de-Montluc et Estuaire-et-Sillon, lors de la mise en accessibilité de la gare et l'aménagement de ce guichet. Une très bonne nouvelle. Du 18 février au 4 mars prochain, l'enquête publique parcellaire du contournement de Saint-Étienne-de-Montluc sera lancée. Je tiens à remercier le Conseil départemental de Loire-Atlantique pour cette initiative tant attendue. Restera à financer cet ouvrage. La commune sera au rendez-vous, accompagnée, je l'espère, par d'autres partenaires. L'ancienne propriété communale située au 40-44 rue de Nantes sera démolie dans le courant de l'année pour un projet d'habitat urbain. Un projet aussi très attendu, l'extension du hall de complexe sportif de la Guerche démarrera cette année. Une réunion de présentation et de concertation avec les associations est programmée très prochainement. Cette extension reliera l'ensemble des salles sportives par un lieu lumineux et convivial. Concernant le financement de tous ces projets, malgré l'incertitude liée à la suppression de la taxe d'habitation et sa compensation durable par l'État, soucieux des Stéphanois, des finances locales, je proposerai encore cette année au conseil municipal de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. Un petit mot concernant Estuaire-et-Sillon. Tout d'abord, l'ouverture de Terre d'Estuaire
le 9 février prochain sur le port de Cordemais. La mise en place et le transfert de toutes les compétences, obligatoires, optionnelles ou facultatives au service des habitants du territoire, a eu lieu, concernant le développement économique, l'aménagement du territoire, l'assainissement, les déchets, l'eau, milieu aquatique, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, le centre local d'information et de coordination, la lecture publique, l'emploi, transport, mobilité, tourisme. Vous trouverez toutes ces rubriques sur estuaire-sillon.fr, le tout nouveau site internet fonctionnel depuis seulement avant-hier. Je tiens à souligner également mon engagement dans le soutien du projet biomasse éco-combuste de la centrale de Cordemais. Pour l'avenir de l'emploi sur notre territoire, la reconversion du site industriel du après-charbon. L'enjeu de cette transition énergétique et écologique ne doit pas être punitive pour son territoire et ses habitants. L'initiative menée par Espéré-Sillon auprès des ministères et le soutien de l'ensemble de la classe politique légérienne, toutes tendances confondues. Merci, mesdames et messieurs les élus. Feront, je l'espère, pencher la balance du bon côté auprès du gouvernement. C'est cette volonté qui m'anime et qui, j'en suis certain, est partagée par l'ensemble de mes collègues adjoints, conseillers municipaux, vice-présidents et conseillers communautaires pour l'ensemble des projets énoncés. Je vous remercie tous pour votre engagement. Merci également aux équipes de direction, Franck Richard, que j'ai aperçu, Marc Pussu et Fanny Miconnet, pour votre disponibilité et votre travail au quotidien. Soyez assurés, chères Stéphanoises et chers Stéphanois, de mon entière disponibilité pour promouvoir notre commune, ce territoire d'Estuaire-et-Sillon, et ce toujours dans l'intérêt général et pour le bien-être de ses concitoyens. Au nom du conseil municipal, je vous renouvelle tous mes vœux de bonnes et heureuses années, que 2019 vous apporte joie, santé et sérénité. Je vous propose de prendre le verre de l'amitié, avec modération bien sûr, et je vous souhaite une bonne soirée.